Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine du 6 janvier. Donc nous allons voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, je vais tirer déjà 2 cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour la semaine. Alors, quelles sont ces énergies? On a la carte numéro 6, la carte de l'amour. Et la carte numéro 20, la carte appel. Donc avec la carte numéro 6, la carte amour, on nous parle d'amour bien sûr, hein, on nous parle de tendresse, on nous parle d'échanges amoureux ou d'échanges de tendresse, on nous parle d'attention les uns envers les autres, on nous parle aussi du fait de faire les choses avec amour, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on sent que vous allez faire les choses avec amour cette semaine. On a aussi ce lion qui est là, qui nous parle de force, hein, qui nous parle de force dans ses relations, quoi, hein, de force dans les relations. Ensuite, on nous parle d'union avec cette carte. Ensuite, on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec cette carte, on nous dit que l'avenir nous sourit. Hein. On nous dit aussi, on nous parle avec cette carte de prospérité. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont ces énergies. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées là. Alors, on nous parle on a la carte de l'erreur qui nous dit que vous avez, pour certains, peut-être des doutes par rapport au chemin que vous prenez dans une situation. Hein. Voilà, on sent qu'il y a certaines personnes qui ont peur de se tromper, quoi. Et ensuite, on a la carte de la mutation qui nous parle de changement, hein, qui nous parle de changement pour quelque chose de meilleur. Alors ensuite, on a encore une carte qui a sauté, qui nous parle de tentation. Hein. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou quelque chose, ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Hein. Donc voilà, ça va aussi un peu avec l'amour. Hein. Ah ben, décidément, là on nous parle du fait, avec cette carte, on nous parle du fait que certains sont dans l'attente, quoi, et que pour certains c'est assez compliqué. Hein. Cette attente est assez compliquée. Mais par contre, on nous dit là qu'il y a la protection. Hein. On nous dit que vous êtes protégés, que les choses vont aller au mieux pour vous, quoi. On sent que pour certains, c'est pas facile, quoi. Mais on nous dit hein, que vous êtes protégés, que les choses vont se passer au mieux pour vous. Là, on a la carte de l'alpha qui est tombée. Donc, on nous parle de début de quelque chose avec cette carte. Ça peut être un début sur le plan professionnel, donc peut-être un nouvel emploi pour certains. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein, ou ça peut aussi nous parler de renouveau hein, avec cette carte. Cette carte nous annonce de la nouveauté ou du renouveau. Donc, des choses qui vont bouger, hein, des choses qui vont commencer pour vous. Alors, je vais regarder la coupe. Donc, on a la carte de la naissance et la carte de Nadir. Donc, on sent bien qu'actuellement, il y en a pour qui il y a un manque de réponse, hein, qui sont dans l'attente, qui sont un peu dans l'obscurité, dans le sens où il y a un manque de réponse. Il y a peut-être une personne qui vous manque aussi. Mais on nous parle de naissance ici. Hein, à nouveau, on nous parle de début de quelque chose ou de renouveau. Hein. On sent que pour certains, c'est pas évident en ce moment. Hein. Ça sort souvent dans les cartes, mais voilà, il va y avoir de la nouveauté, du renouveau. Voilà, quelque chose qui va débuter pour vous ou qui va se renouveler hein, pour quelque chose de mieux. On a la carte de la porte qui est là, hein, qui nous parle de portes qui s'ouvrent, voilà, de bonnes directions que vous allez prendre. Ensuite, on a la carte de l'homme, donc ça nous parle d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Sinon, ça peut parler aussi d'un autre homme. Et cette carte est aussi le symbole représente l'homme en général avec un grand H, quoi. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Mais on sent qu'il y a une personne qui sera là pour vous aider à ce que les choses s'améliorent. Ou peut-être qu'avec cette personne, les choses vont s'améliorer, quoi. Parce qu'on a la flèche qui va vers le haut, là, qui nous dit qu'il va y avoir de l'amélioration.
Ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle de stage, de formation. Donc peut-être que pour certains, vous allez aller en formation cette semaine ou vous former par vous-même pour améliorer vos compétences. Ensuite, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui vont s'éclairer pour vous, hein. Vous allez peut-être y voir plus clair cette semaine par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Les choses devraient s'éclairer pour vous. Vous devriez en savoir plus cette semaine. Ensuite, on a la carte de l'éternité qui nous parle de sécurité sur le long terme. Donc, on nous dit que la direction que vous allez prendre va vous apporter la sécurité sur le long terme, hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, parce qu'on a ici le signe l'infini qui peut nous parler d'une personne que vous connaissez voilà, de vie antérieure. Donc, ça peut nous parler d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein. Et peut-être que pour certains, voilà, justement, vous allez aller dans la bonne direction par rapport à cette situation, hein. Ensuite, on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement, hein, cette semaine. Ça peut nous parler de déplacement pour les loisirs, ça peut aussi nous parler de déplacement pour le travail. Cette carte nous parle aussi de communication, hein. Donc peut-être que la communication va reprendre avec une personne. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Ensuite, on a la carte de la science qui nous dit que vous allez apprendre des choses cette semaine. Donc voilà, on sent qu'avec cette formation ou le fait de vous former par vous-même, hein, que ce soit un stage dans le sein de votre travail ou que ce soit par vous-même, on sent que vous allez apprendre des choses cette semaine qui vont vous apporter beaucoup, quoi. Vous allez apprendre des choses dans un domaine qui va vous apporter du positif. Ensuite, on a la carte de la naissance. Donc avec cette carte qui est déjà tombée tout à l'heure, hein, la coupe, on voit qu'elle ressort ici. Donc on nous parle vraiment du début de quelque chose. Il y a quelque chose qui va démarrer pour vous, hein. Ou il y aura peut-être du renouveau. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre vie personnelle, mais on sent là que les choses vont être plus claires par rapport à quelque chose qui va commencer peut-être. Peut-être à quelque chose de nouveau aussi, hein. Peut-être que les choses vont être plus claires par rapport à une nouveauté aussi. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte du temps, hein, qui nous donne ici une notion de temps, qui nous dit que peut-être que ça fait un moment que vous attendez une situation, ou alors ça peut aussi nous dire que il faut encore un peu de temps pour que les choses se débloquent, hein. Ensuite, on a à nouveau la carte de l'alpha qui est là, qui nous parle de début de quelque chose, hein, ou de renouveau, hein, comme on le disait. Ces deux cartes vont un peu dans le même sens, hein. Voilà. Donc ça peut nous parler d'un nouvel emploi, ça peut nous parler d'un nouveau poste de travail, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Voilà, en tout cas, ça nous parle de nouveautés, hein. Donc on voit que cette semaine, il y a des choses nouvelles qui vont arriver vers vous, hein. Ensuite, on a la carte de la protection, hein, qui nous dit que vous êtes protégé. Cette carte est très forte, hein, dans le sens où s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein. Voilà, ça nous parle, cette carte nous parle de réussite, nous parle du fait que vous êtes protégé, que votre ange gardien est là auprès de vous. Voilà, donc c'est une très belle carte, hein. Ensuite, on a la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre. Donc voilà, on nous dit que il va y avoir un bon équilibre cette semaine. On nous dit aussi que voilà, il va y avoir de l'égalité dans quelque chose, hein. Ensuite, on a cette carte qui ressort, qui nous dit que voilà, cette attente paraît longue pour certaines personnes, hein. On sent bien que là, voilà, pour certains, cette attente paraît longue, quoi, hein. Mais on nous parle de sécurité sur le long terme, et on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau, hein. Ensuite, on a la carte du doute, qui nous parle de doute, hein, que certains ont. Ça nous parle aussi de questions, hein, de questions que vous allez peut-être avoir par rapport à cette nouveauté-là.
Vous attendez peut-être des réponses dans un domaine. Ensuite, on a la carte du pardon qui nous parle de pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un nous pardonne par rapport à une situation. Et ça nous parle aussi peut-être du fait de se pardonner à soi-même par rapport à une situation, par rapport à de la culpabilité qu'il peut y avoir. On nous dit de toute façon que vous êtes protégé, hein. Donc voilà, on nous dit aussi que ce pardon sera bénéfique, hein. Sera bénéfique pour pouvoir justement aller de l'avant, peut-être pour pouvoir aller vers ce renouveau, cette nouveauté. On sent que voilà, ce pardon peut débloquer des choses, hein. Et ensuite, on a la carte de l'âme. Donc avec cette carte, on nous parle de... Ça peut parler de notre propre âme, hein. Donc nous dire que l'équilibre va revenir cette semaine, hein. Ça peut aussi nous parler de notre âme sœur ou de notre flamme jumelle. Donc peut-être que ce pardon-là, ça peut être soit par rapport à une autre personne, soit par rapport à notre propre âme. Et on nous dit que ce pardon permettra de dépasser certaines choses et nous permettra d'aller de l'avant en fait. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour la semaine. Alors, quel est le message de la semaine? Donc, je vais prendre cette carte qui nous dit « La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. » Donc voilà, on nous parle de personnes dignes de confiance, hein. On nous dit que cette semaine, vous serez peut-être entouré de personnes auxquelles vous pourrez faire confiance, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle d'une personne en particulier, hein, qui a l'air plus proche de vous que les autres, peut-être sur laquelle vous allez compter cette semaine par rapport à une situation, hein. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour avoir le message des fées pour la semaine. Alors, quel est ce message pour cette semaine? Alors, on a le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Donc voilà, on voit bien là qu'il y a un peu de tristesse, hein, ici. Mais on nous dit que les choses vont aller pour le mieux, hein, que les choses vont s'atténuer, hein, avec le temps. On nous dit aussi que vous allez être entouré cette semaine de personnes, voilà, vous allez peut-être aller vers des amis pour peut-être trouver du réconfort. En tout cas, on vous dit que il y a de l'amour autour de vous, hein, il y a de l'amour autour de vous. On vous dit aussi que voilà, ce passage est un peu compliqué, mais que les choses devraient aller pour le mieux ensuite, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. On va prendre cette carte. On a l'angélite. La communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc voilà, on nous parle une nouvelle fois d'amitié, hein, de personnes qui seront là pour vous cette semaine. On nous parle aussi du fait que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez partager des moments ensemble, que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes. Ah ben voilà, on en a déjà deux qui ont sauté. Donc là, on a l'amour en destinée, sur le plan sentimental, donc, hein, puisqu'on a l'oracle de l'amour. Donc on a l'amour en destinée. Donc on nous parle de destin amoureux, hein. Voilà, on nous dit que pour certains, peut-être que pour les célibataires, hein, on nous dit qu'il y a, voilà, il y a peut-être une personne qui est déjà, voilà, est déjà là sans que vous le sachiez, hein. On nous parle vraiment d'amour en destinée. Peut-être que pour certains, il y aura une rencontre cette semaine.
Mm. Ça peut aussi nous parler du fait que vous êtes avec la bonne personne, quoi, hein, avec la personne qui vous convient. Ensuite, on a l'amour cosmique qui peut nous parler d'amour euh, justement par rapport au destin encore, hein. Ça peut nous parler d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein, avec cette carte. En tout cas, on nous parle vraiment d'être avec la bonne personne, quoi, hein. Mm. Alors pour certains, ce sera une rencontre, et puis pour d'autres, euh, vous êtes déjà ensemble, quoi. En tout cas, on nous parle de ça pour la semaine. Ensuite, on a la grâce de l'innocence. Donc, on voit avec cette carte que vous allez ressentir cette semaine, sur le plan sentimental, de la légèreté, hein, de la légèreté. Euh, le, le même sentiment que pour une première rencontre. Voilà, ce bien-être que vous avez connu quand vous aviez fait votre première rencontre. Et bien là, on sent que voilà, il y aura cette innocence qui sera là. Beaucoup de légèreté, quoi. Et ensuite, on a l'enchantement silencieux. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, vous préférez garder votre relation secrète. Après, chacun a des raisons précises pour ça. Voilà, mais on nous dit que vous allez préférer garder votre relation secrète. Mais on sent que voilà, vous vous sentez dans cette relation, vous vous sentez léger et c'est très agréable, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir le message ou le conseil pour la semaine. Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle de se réveiller. Donc là, on voit bien que cette petite fée se repose. Mais voilà, on nous dit que cette semaine, vous allez vous réveiller, quoi, par rapport... Pardon, je ne suis pas trop en face du truc, hein, un peu trop près d'ailleurs, voilà. On nous dit que vous allez vous réveiller par rapport à certaines situations, hein. Alors peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses cette semaine. Peut-être que vous allez décider de démarrer dans une situation, d'où la carte de l'alpha qu'on avait là, qui nous parlait de début de quelque chose, hein. En tout cas, voilà, ça nous fait comme le réveil d'un petit enfant, hein, le matin. Ça nous dit, ça y est, c'est le début de la journée. Donc là, on nous dit, voilà, vous allez démarrer quelque chose, hein, cette semaine. Ça va être le début de quelque chose. Donc soit une prise de conscience, hein, comme je vous disais, soit les résultats d'une méditation, hein, qui va vous apporter des réponses, soit voilà, le fait de démarrer dans quelque chose de nouveau, hein. On a aussi des ailes qu'on pourrait assimiler à un papillon. Donc voilà, on peut penser aussi qu'il y a une mutation qui s'est faite et que ça y est, on en est au stade du papillon, quoi. Et donc vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes. Il y a tout qui tombe. On va prendre celle qui était dessus. On nous dit, le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc on nous dit que avec cette carte que peut-être que il y a voilà, peut-être que vous êtes anxieux un peu plus que par rapport à la situation que vous rencontrez, quoi. Peut-être que c'est la crainte que les choses se passent pas au mieux pour vous qui fait que ça vous bloque, quoi. Et donc voilà, on vous dit que peut-être que cette semaine vous allez essayer de voir plutôt les belles choses qui vous attendent plutôt que d'en avoir peur, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Alors, quel est ce message pour la semaine? Alors, on a cette carte qui nous dit « Seul le temps le dira ». Donc, une nouvelle fois, on nous dit que c'est une question de temps par rapport à une situation et qu'avec le temps, vous aurez des réponses, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte
de cœur et âme pour avoir un message pour la semaine. Alors, quel est le message pour cette semaine? Donc, je vais couper, hop là, et je vais prendre cette carte qui est très lumineuse. Une très jolie carte, hein. Alors, ça nous dit: à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Donc voilà, on nous parle encore d'amour avec cette carte, hein, et on nous dit qu'avec l'amour, il n'y a pas de limite, hein. Donc c'est un très beau message, hein, qui nous dit que voilà, l'amour est très fort, hein, et ici on avait la force de l'amour ici. Alors ensuite, pour clôturer le tirage, je vais prendre un message de Murmure de nos anges, il est là. Et une nouvelle fois, cette carte qui sort, hein, qui nous dit: le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc voilà, on nous parle encore, hein, une fois de, de l'importance de nos pensées, quoi. De l'importance qu'ont nos pensées sur nous et sur notre vie, hein. Donc en fait, là on nous disait, hein, que c'est la peur des nuages qui fait que voilà, on n'ose pas avancer, hein. Mais on nous dit que si on pense que les choses vont être positives, eh bien ce sera, ça va attirer du positif vers nous, ça va attirer des personnes positives, ça va permettre que les choses se débloquent, que les choses avancent. Donc voilà, c'est pour nous rappeler encore une fois que nos pensées sont très importantes, hein, peuvent avoir un retentissement sur nous et sur notre vie, quoi. Donc voilà pour ce message. Alors voilà le tirage pour la semaine, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.